C'est un tournoi que nous avons fait depuis de nombreuses années avec Serge, le président du futsal dinois. Un tournoi national qui devient maintenant international. Donc on est un peu victime de notre succès. Donc tu as vu l'évolution du futsal? Ah ouais, eh bien, avec Serge on est un peu précurseur de futsal sur le département d'ailleurs. Ah ben, je te remercie et merci pour tout ce que tu fais pour ce tournoi. Voilà, et bien écoute, merci d'être venu. Donc 27e édition, un niveau assez relevé cette année. D'une année sur l'autre, le niveau augmente. Le niveau augmente, c'est-à-dire? Oui, le niveau augmente depuis 2-3 ans. On a des équipes qui viennent de toute la France, des équipes internationales, suisses, espagnoles. Donc on est satisfait de faire venir de telles équipes. On va essayer de gagner ce tournoi cette année. Bravo, Merci pour tout ce que vous faites en tout cas. Merci à vous à Futsal Sud de venir régulièrement. Enjoy it, enjoy it, enjoy it, enjoy it, enjoy it, enjoy it,
Oulala, oulala, oulala. C'est à quoi attaquer ou à défendre? Ah, c'est très dur. Le futsal. Pas le foot en salle, mais le pur futsal d'Amérique latine. Le futsal est un art martial, un jeu d'échecs, un sprint olympique. La tactique du basketball, la force mentale du handball, le jeu au pied du football et la combativité du hockey. Le futsal, c'est un peu de tout ça. Esprit, vitesse, force, solidarité, respect, fair play. Chaque joueur doit être capable d'assimiler plusieurs tactiques, tout en se permettant d'innover à chaque instant. Chaque geste, chaque mouvement, chaque parole, alimenté par une cohésion d'équipe étroite, nourrit une stratégie visant à déstabiliser l'adversaire, à briser le bloc défensif, pourtant si solide, et à marquer le but de la victoire. Le futsal, c'est la dextérité du geste, alliée à une multitude d'impacts dans les duels. Le tout maîtrisé par un esprit discipliné et des courses à haute intensité. Peut-on le réduire à une simple variante du football traditionnel, ou est-ce bien plus? Anthony Grasso, coach et joueur à Romoulin Futsal, Romoulin Futsal, c'est où ça? qui est dans le Gard, Dans le Gard. entre Nîmes et Avignon. En plus, tu as un prénom qui est incroyable parce que je m'appelle aussi Anthony. Je pense que les Anthony sont magiques, de toute façon. Je pense. Il y en a un peu trop dans ce pays, mais faut éliminer les moins bons, je pense. Il faut arrêter. Bonjour, je m'appelle Ayrton. Comment allez-vous les amis? AS Futsal Sud, Marseille. Du coup, je m'appelle Seb, donc du coup, je joue gardien de but. Je joue à la Sota, du coup. Étoile ESC, donc. Étoile sportive de la Sota, du coup. D'accord. Sota, c'est proche de Marseille. Proche de Marseille, d'accord. Proche de Marseille. Salut, moi je m'appelle Evan. Ouais. Evan Melo, je suis de Fribourg en Suisse. Le club c'est Villars Phoenix. Je m'appelle Johan et je suis le gardien de but à l'AS Futsal Sud. Je vous présente Kamel Garfi, arbitre district des Alpes. Luc Nobly de Villars Phoenix. C'est quoi? C'est où ça, Villars Phoenix? Alors Villars Phoenix, c'est à Fribourg, dans le canton de Fribourg, en Suisse. Donc moi c'est Jonathan Catora, je suis le président donc, de la JS Bonifacio Futsal. JS Bonifacio Futsal. Un club qu'on a créé donc, il y a 6 ans, en janvier 2018. J'ai joué en D1, D2 à Beaucaire, j'ai fait 6 sélections en équipe de France. Parce que moi j'étais foot à 11. Un jour, un collègue à moi m'a dit viens faire un tournoi avec nous. Eh ben, c'était ici en plus à Jean. Comme quoi Jean c'est magique. Hein. D'ailleurs je remercie le coach Yohan Soum s'il me verra. Parce que c'est grâce à lui que tout ça a eu. Hein. Ah ouais. C'est un club qui évolue en R2, qui est passé en FFF. Avant il était dans l'autre section en FF. Okay. Il est passé à FFF l'année dernière. On
On est 2 coachs, moi et mon collègue Nabil. Moi je suis gardien de but, mais j'ai longtemps joué du coup à 11 quand j'étais jeune, mes joueurs. Après je me suis fait une petite blessure et du coup je suis allé au goal, donc il y a 5 ans, j'ai commencé la première année. On est rattaché à ce club du coup et à la section futsal depuis 5-6 ans. Au début c'était un petit club entre collègues pour jouer au futsal, pour débuter, pour avoir des bases, pour s'initier on va dire à ce nouveau sport du coup, parce que c'est vrai que du coup c'était un peu inconnu il y a quelques années. À 2 équipes en senior, évoluant en R1 et en R2 en championnat de boxe. Tu fais du football et du futsal? Non, que du futsal. Que du futsal, d'accord. Dans la clé en famille avec mon frère qui est le vice-président et mon père qui nous a quittés quelques mois après. Alors en fait c'est un sport que j'avais découvert grâce à un ou 2 clubs corse qui étaient au niveau national. Et ça fait 15 ans et j'ai arrêté 2 fois je me suis fait 2 fois les croisés. Ah ouais, J'ai toujours joué que pour le même club. Et je suis toujours resté là parce que ce club-là, c'est familial. Tu t'amuses aux entraînements, les matchs, c'est sérieux, tu vas pour gagner. Mais l'entraînement, il y a une bonne ambiance. Les mecs qui sont là, ils savent pourquoi ils sont là. Voilà. Je trouve que c'est la camaraderie en fait qui définit ce club. Ça fait 9 ans, 9 années, 9 saisons que je suis là. C'est un club avec une bonne mentalité. On est plutôt bon vivant. Que du futsal, il n'y a pas de 11 futsal à 7, on est que futsal. Et c'est juste un groupe d'amis avec lequel on a décidé de faire une équipe de futsal. Alors, on est tous dans des clubs différents la plupart. On est peut-être 3-4 dans la même équipe. Moi pour ma part c'est la 2e année que j'ai intégré cette équipe. On a assisté à une lutte. C'est venu tard chez nous le futsal. Dans le sens où on a fait beaucoup de foot, comme tout le monde je pense, dans le quartier. Et ça a souvent été de buts de hockey, 4 contre 4. Et puis tu apprends des bases par toi-même. Tu vois ce qui se fait aussi un peu en futsal parce que ça nous arrive à certains aussi d'intégrer des tournois de futsal, etc. Ça fait 3 saisons qu'on vient à Digne. La première, on était éliminé en quart, la deuxième en demi, et cette année, on espère arriver en finale. J'espère aussi, même si j'espère mon équipe d'abord, mais bien j'espère sûr. aussi. Villars-Phoenix, c'est un peu spécial. On n'a pas vraiment une structure de futsal. Ah, d'accord. C'est tous des joueurs qui font du foot à l'extérieur et l'hiver, on fait 2 tournois, un chez nous à Villars. Si vous avez envie de venir, on vous invite. Et le deuxième à Digne. C'est-à-dire que je vous invite, parce que chez nous, le mot invitation, c'est combien? Comme je t'ai dit avant, on fait 2 tournois et c'est tout. Le reste, je vais voir des matchs et je supervise des joueurs pour faire une équipe de futsal l'hiver. D'accord, mais ils sont pas trop, d'accord. Hein, non, c'est des amateurs total. Et ils sont tous de Suisse ou Oui, c'est tous des Suisses. Tous des Suisses, Le coach qui est russe, donc il ne peut pas être là actuellement parce que... Il est russe? Il est russe. Ah oui, d'accord. Parce que je me pose. Tu es en train de me dire que tu es un coach russe qui a été champion du monde? Ouais. C'est Anatoly Andrianov. Comment il s'appelle? Anatoly Andrianov. C'est un coach de... C'est notre coach, bon là il ne peut pas être là parce que... Il ne peut pas être là, on l'excuse. Hein. Les relations internationales font que c'est un peu compliqué d'un point de vue administratif. Mais il nous suit, en tout cas, ça c'est sûr. Mais il vous entraîne? Ouais, il nous entraîne. Bon là il est parti depuis quelques semaines. On espère le faire revenir. Il sera en tout cas là au mois Il est champion du monde, champion d'Europe. Ouais. Vous avez ce coach-là, vous le payez? Ah, vous le payez quand même, il ne vient pas pour... Il a entraîné en Chine. Je suis venu à Digne parce que le président a vu le tournoi. Vu qu'on n'a pas beaucoup de matchs, il a dit que ça serait bien de le faire. C'est la première fois que vous le faites? Ouais, c'est la première fois. D'accord. Ça te plaît ou pas? Ouais, ça va, ça va. Tu sais que ça fait 27 ans qu'il existe, toi? Ouais, j'ai vu. Le tournoi, je le trouve très bien organisé. Et j'en profite pour féliciter encore les dirigeants de Digne, Serge, Patrick et Mamie, parce que c'est vraiment un super travail qui est fait. Que pour nous, c'est l'occasion aussi de nous jauger avec des équipes du continent, ce qui se fait ailleurs de chez nous. Ça nous permet d'apprendre, de nous jauger. Ça permet, nous les dirigeants aussi, de voir ce qu'on peut faire, là où on peut s'améliorer. C'est la 2e année du coup qu'on vient à Digne. On nous a parlé d'un tournoi, donc voilà, ici, etc. On a vu du coup qu'il y avait vous. On a vu 2-3 équipes de Marseille. Après, on a vu un peu des équipes dans la France entière. On a vu un petit peu des équipes d'autres pays. Et du coup, ça nous a fait. Donc, déjà, c'est une expérience. Hein. C'est une expérience parce que nous, on n'a jamais fait de tournoi du coup en futsal. On voit d'autres styles de jeu, d'autres styles de. Tu vois, c'est complètement différent. Et du coup, c'est vraiment une très bonne expérience. Et tu aimes venir ici? Pour moi, c'est une très bonne expérience. Ouais. Pour moi, c'est une très bonne expérience. Et du coup, on s'inspire. Des fois, tu t'inspires. Tu vois même si on a une très très bonne équipe, on a une grosse équipe, tu vois, mais c'est vrai que c'est toujours. Ça n'empêche pas de se. C'est toujours inspirant, voilà, de s'inspirer d'autres équipes qui mettent des choses en place, tu vois, et de voir d'autres styles de jeu, voilà. C'est vrai que tu passes d'une région à une autre, ou même des fois d'un pays à un autre, ça n'a rien à voir, tu vois. Arbitre depuis combien de temps? 20 ans. 20 ans? Ouais. Et tu arbitres le tournoi de Digne depuis combien de
ans? 27 ans. Ah, depuis le début? Ouais, depuis le début. Ça fait 27 ans que tu arbitres ici? D'accord. Le tournoi que j'ai connu, c'était au début un abordage à la va-vite. Ouais. Maintenant, c'est devenu plus un tournoi national, c'est devenu pour moi un tournoi international. International? Un tournoi magnifique. J'aime le futsal parce que c'est un foot qui se développe rapidement. Ouais. Toi qui as vu les 27 ans de futsal, est-ce que tu trouves comment ça a évolué pour toi? Une grosse évolution. Parce au départ, c'était plus un tournoi ville-département. Aujourd'hui, c'est un tournoi qui est vraiment réputé et renommé. Ah oui? Ouais. Même en termes de niveau des joueurs? Le niveau est bien levé. Ouais. Très très bien levé. Et ça devient plus sérieux aussi? C'est du sérieux. Déjà, c'est un plaisir pour nous de venir d'affronter d'autres équipes d'autres horizons. Parce qu'en Suisse, on a un futsal quand même, je dirais, moins physique. Et très très bien organisé. Bon, après, ils ont combien? 27 ans. 27 ans d'organisation, donc au final ils sont habitués. Il y a beaucoup de monde, les gens ils viennent de toute la France. Ouais, c'est super sympa, bien organisé, une bonne ambiance, c'est assez chaleureux. Avec Serge et son comité, c'est super sympa. Il y a des belles équipes, on fait des connaissances comme avec toi. Franchement, c'est sympa. Belle boîte de nuit, belle pizzeria. Il y a des belles équipes, il y a de bon niveau, c'est bien organisé. On s'amuse bien. Juste des bières à la buvette. Putain, vous pensez pas aux alcooliques, sérieux. C'est quoi le monde du sport, il évolue quand même, il change, hein, c'est fou. Hein. La bière, ça a toujours été dans le monde du sport. C'est vrai. Ouais, je préfère déjà parce que tu touches plus le ballon, déjà. Les efforts ils sont répétés. Moi je me faisais charcler à foot 11. Donc là il n'y a pas de crampons. Si tu te fais marcher dessus, ça fait moins mal que le foot 11. J'ai eu quelques grosses entorses donc. Ah ouais, moi je trouve même mieux que le foot à l'extérieur parce que tu as tout, la technique, la vivacité, la rapidité et un peu la tactique qui est intéressante. Quand même, oui. Moi je préfère le futsal que le foot à 11. J'aurais aimé qu'étant petit, il y ait qu'on puisse jouer en futsal mais petit, en club, comme là je joue mais petit. C'est toute ma vie. Hein. C'est vrai que plus l'âge avance, plus je prends beaucoup de plaisir en futsal. Bon, déjà, je pense que l'esprit aujourd'hui est encore meilleur. Ouais. C'est un jeu beaucoup plus vite, beaucoup plus rapide, beaucoup plus physique. C'est vrai qu'on joue avec un ballon, avec ses pieds, etc. Mais je pense que c'est quand même différent du football. C'est un sport, qu'on le veuille ou non, qui est complètement différent. J'aime la particularité de jouer à 5 sur un terrain plus refermé. Et voilà, c'est un jeu qui est très technique. Moi, j'aime le jeu plutôt technique. Donc... Rien à voir. Pour moi, c'est deux sports différents. D'accord, pourquoi? Pour avoir joué longtemps le foot à 11, déjà niveau mentalité, ça n'a rien à voir. Et après, c'est vraiment autre chose. Moi je préfère le futsal maintenant. Déjà je préfère beaucoup la mentalité du futsal qui est différente du foot à 11 on va dire. Et même je trouve ça plus dynamique, plus fluide, plus. Je préfère moi tout ce qui est dans le petit espace. Et vraiment en termes de. Pour moi c'est vraiment deux sports différents. Le style de jeu, au final c'est plus. Il va plus au futsal qu'au foot à 11. Pourquoi? Parce que j'ai toujours joué dans la rue. Et au foot à 11, tu vas avoir le ballon. Peut-être pendant 20 minutes, tu vas pas toucher le ballon, tu vas courir, tu vas pas toucher le ballon. Le futsal, c'est petits espaces, tu cours. Par contre, pour courir, tu cours. Il faut du cardio. Il faut du cardio. Et après, tu fais 10-15 mètres, tu peux tirer, tu peux marquer. Foot à 11, tu peux rester devant. Que là, c'est tout le monde bouge, tous ensemble. Il n'y a personne qui marche, là, enfin qui est censé marcher, parce que des gens qui marchent. Tout le monde doit courir, il n'y a personne qui doit rester à l'arrêt. Foot à 11, pendant 20 minutes, tu peux ne pas être fatigué parce que tu ne cours pas ou tu ne touches pas le ballon. De toute façon, comme je dis souvent à mes joueurs, un sport en salle, on attaque et on défend tous ensemble. On est 5 sur le terrain. L'intensité du futsal, elle est bien plus haute. Au foot dehors, je trouve. Au foot dehors, on a plus tendance à se reposer. On peut clairement marcher. Dès qu'au futsal, tu es toujours actif. Les sprints en intensité sont plus fréquents. J'aime bien cette intensité, le fait d'être tout le temps en contact. C'est un sport de vrai contact, vraiment très technique. Il faut être encore plus fin techniquement qu'à l'extérieur, je pense. Voilà quoi, c'est le foot qu'on aime. Tu as beaucoup plus le ballon quand tu es joueur. C'est le cardio, je trouve que ça va beaucoup plus vite.
c'est plus technique en fait. On n'a pas l'impression, mais c'est plus technique, c'est plus physique. Même si ça dure que 20 ou 25 minutes du temps, c'est plus physique. Les mecs ils sont à fond. T'as pas de poste. Tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Et voilà, c'est ce qui différencie par rapport au foot à 11. Forcément, il faut savoir défendre, il faut savoir attaquer, il faut savoir gérer son rythme, il faut être un peu technique, sentir le jeu parce que ça se joue dans des petits espaces. Et ça, c'est pas fait à tous les joueurs de foot. Donc... Foot à 11, gardien a quand même un gros rôle, mais goal en futsal, pour moi, c'est rien à voir. C'est un rôle clé dans le sens que, bon, déjà parce que en gros, tu es le dernier rempart, mais ça comme au foot à 11, et tu as un rôle clé dans le sens que, pour moi, en gros, tu peux faire partie intégrante. En gros, tu joues, tu vois. Tu peux mettre des tactiques en place, il faut un bon jeu au pied. Et du coup, c'est vrai que ça, c'est beaucoup plus plaisant de ne pas faire juste, tu vois, des arrêts, mais de participer aussi à la création de jeux. Ah, tactiquement, moi j'aime trop. J'aime trop. Après, il faut le travailler. Quand là, on a une équipe neuve, il faut travailler parce que les mecs, ils ne connaissaient pas la tactique. Donc c'est dur à mettre en place. Le côté tactique, en fait, que tu retrouves quand même au foot à 11, mais que tu retrouves beaucoup moins, du coup, je pense, au foot à 11 qu'en futsal. Donc, du coup, ce côté tactique, ce côté rotation de joueurs, rotation d'équipe, tu vois, tu peux mettre beaucoup de stratégies en place, beaucoup plus, on va dire, dans le foot à 11. Tu peux mettre des tactiques sur coup de pied arrêté. Les tactiques, c'est que des passes rapides, c'est plus des courses sans ballon qu'avec ballon. Donc. Il faut savoir qu'à la base, le futsal, on se touche pas. Avant même, on tapait des mains, on devait même pas parler. Parce que moi, je trouve qu'en 10 ans, depuis 10-12 ans, je fais ça, il y a une évolution des tacles, des coups qui sont permis. Et je pense que c'est le foot à 11 qui amène ça dans le futsal. Moi, je trouve ça un peu dommage. C'est bien cool. Sur ce que tu dis, j'ai fait aussi de la D1 futsal chez nous. J'étais surpris du fait qu'on n'a pas le droit pas de contact, on n'a pas le droit de se toucher. Et puis tu comprends qu'il y a 5 foot, directement tu passes au penalty. Du coup, tu as peur d'aller au duel, alors que tu vois des gens qui sont archi costauds, tu joues même plus avec ton corps au final. Mais c'est spécial. Et quand je dis que c'est un sport de contact, ça, c'est pas incohérent. Ça me dérange pas parce que moi j'aime bien. Ouais. Donc même quand ça rentre et tout, ça me dérange pas. Après, tant que c'est propre et tout, que ça va pas pour faire mal, pour moi ça va. D'accord. Ça s'est durci, les tacles ils sont autorisés, des trucs comme ça qui n'étaient pas autorisés avant. Et donc il y a un peu plus d'animosité qu'auparavant. Après il y a plus de joueurs, donc je trouve que le niveau il a grave monté par rapport à avant. Il y avait des équipes, c'était nul, des équipes qui étaient très bonnes. Il n'y avait pas de juste milieu. Aujourd'hui il y a quand même un niveau qui est plus élevé, c'est plus homogène, il n'y a plus d'équipes de tocards qui servent à rien. Donc c'est plus dur. Comme l'a dit Soprano, c'est le derby à chaque match. Non. Le futsal, c'est mentalité. Il n'y a pas que la technique et tout ça, c'est aussi, moi je pense, un esprit de sacrifice. Si le mec il se fait dribbler, toi il faut que tu sois derrière, même si c'est pas ton poste. Il faut que tu n'hésites pas à dépasser tes fonctions. Le futsal, il y a une mentalité qui est différente qu'au foot. Moi je pense que c'est l'intelligence. Si le mec il s'adapte, il anticipe les choses et tout, je pense que ça sera facile. Alors qu'un joueur têtu, voilà. Il y en a beaucoup, hein. Alors qu'un joueur têtu, un joueur têtu qui est là, qui veut faire Joga Bonito, je pense pas que ça. Ouais. Je suis assez d'accord. On peut avoir des joueurs par exemple qui veulent jouer que sur grands espaces, tu vois. C'est vrai que du coup en futsal c'est quand même limité parce que c'est vrai que tu fais beaucoup de fractionnés, tu vois. Ouais. Alors qu'en foot à 11 tu peux être un très très bon défenseur derrière, mais si t'as par exemple pas trop de jeu au pied, c'est pas très important, tu vois, pour la relance. Mais en futsal, faut être complet. Voilà, exactement, il faut quand même être complet, on va dire un peu dans tous les domaines, parce que tu es à la fois défenseur, mais tu peux te retrouver devant, tu peux te retrouver sur les côtés, et il faut quand même être un petit peu complet, tu vois. C'est la grosse différence. Donc oui, je pense qu'il faut savoir tout faire, à la différence du foot où on peut avoir un buteur qui sait faire que marquer et qui sait ni défendre ni forcément distribuer, un défenseur qui n'a aucune technique. Dans le futsal, il faut un joueur qui est plus ou moins complémentaire, enfin complet. Voilà. Et un footballeur qui, quand on parle de futsal en général, c'est plus anti-web, tu dribbles beaucoup, quand tu viens de l'extérieur, peut-être tu vas dire ouais, c'est pour les mangeurs, alors que c'est faux. On peut être un peu plus complet, dans le sens on ne peut pas se contenter que de défendre, on peut être aussi un bon joueur de ballon.
du moins le minimum, quoi. Un bon contrôle passe, on croit que c'est facile, mais il faut l'appliquer. Peut-être juste là-dessus. Les plays aussi assimilés, c'est contre la semelle pour gagner du temps, parce que le football des dehors ne fait pas forcément à chaque fois. Et je pense qu'un footballeur, il peut s'adapter au futsal plus facilement qu'un joueur de futsal au foot 11. Déjà, malgré tout, comme je viens de dire, c'est un sport différent. Ouais. Donc forcément, il faut qu'il ait une adaptation. Et je pense qu'un joueur de futsal, pas forcément un joueur de foot, mais un joueur de foot peut plus s'adapter au futsal, surtout s'il a de la technique. Après, la partie tactique, il faut l'apprendre. Et le déplacement, etc. C'est surtout aussi la partie cardio voilà, qu'il faut réussir à gérer. Et je pense bien que même des joueurs de première division dans n'importe quel pays ne peuvent pas s'intégrer directement au futsal. Peut se faire tourner par une équipe de D2, D3, même de futsal, tant qu'une équipe de futsal connaît ses mouvements. Je peux croiser une équipe qui a moins ces qualités-là, mais qui connaissent leur mouvement futsal et qui arrivent facilement à nous mettre en difficulté. Non pas par l'intensité, mais par la tactique, la qualité de leur mouvement et tout. C'est pas le même positionnement, c'est pas la même tactique, c'est pas les mêmes contrôles. Donc si tu arrives du 11, que tu es hyper technique et tout, tu n'arrives pas à t'adapter, mais il n'y a pas tout le monde. Il faut écouter les conseils du coach, il faut savoir s'adapter. Il faut faire le contrôle semelle. Merci pour cette phrase. Pour tous les coachs de France, écoutez les coachs, c'est super important. Contrôle semelle. Contrôle semelle, merci. Alors, j'avoue que j'ai plus répondu, j'ai laissé en vue, c'est vrai. Ouais, c'est pour ça que tu m'as plus rien. C'est parce que j'avais dit à la base non. Ouais, faudrait que je vienne. T'es Marseille-Sud, toi. Ouais. Ok, mais. Marseille Sud, Suisse, il y a un chemin quand même. Vendredi, on était à Marseille. Ah ouais? Pourquoi tu m'as pas envoyé un message? Ah, il a fait comme les meufs, il a vu que je l'ai laissé en vue, il a dit j'envoie plus de message. Alors, les amis, regardez ce que notre ami suisse m'a offert. Du chocolat suisse. De son village, à Villars. C'est très gentil, merci beaucoup. En plus, je suis à la jet. T'es à la diète, toi? Mais bon. Il a dit tu es à la jet, toi, ça se voit pas. Merci beaucoup, Luc, ça fait plaisir. Merci à toi, Anthony. J'espère te voir à Fribourg le 21-22 décembre. On va essayer, merci. Anto, je te remercie. On te souhaite de gagner le tournoi. Moi aussi, je me le souhaite, mais je souhaite aussi à lui. Je te souhaite de gagner le tournoi. Encore une fois, je me le souhaite à moi. Je te remercie, Seb. Merci à et toi. bonne chance pour le tournoi. Merci. Je te souhaite de gagner ce tournoi. Parce que je le souhaite à tout le monde, évidemment. Si vous venez encore, c'est bien. C'est gentil. Et à Marseille, évidemment. On vous recevra avec le pastis. Je te remercie, Evan. Plaisir, et puis, bon tournoi. À bientôt. Abonnez-vous. Abonnez-vous. En tout cas, je te remercie, Johan. Johan, ça fait 9 ans qu'on se connaît. Pareil, jamais un problème, jamais. On peut ne pas être d'accord parce que c'est le game du coach et du joueur. Mais en tout cas, ça a toujours été un plaisir de t'entraîner et je te remercie encore. Même quand tu m'as mis en équipe 2. Même quand je t'ai laissé à la maison. Même quand tu laisses passer les ballons entre tes jambes. Ça arrive. Ça arrive même au meilleur. Bonjour, à l'AS Futsal Marseille. C'est ça, tu vois. Oh